Le film débute en 1981 avec un homme nommé Forrest Gump assis sur un banc attendant un bus peu de temps après l'arrivée d'un bus et une femme s'assoit à côté de lui. Forrest entame ensuite une conversation avec elle et lui offre un morceau de chocolat. La dame apparaît. Indifférent, mais cela ne dérange pas Forrest et il commence à parler de sa vie, mais elle devient progressivement entraînée dans son histoire alors que Forrest raconte ses expériences d'enfance à partir de 1956. Nous voyons ensuite un flashback du jeune Forrest grandissant à Greenbow en Alabama. Ici, il subit un essayage pour des attelles de jambes pour redresser sa colonne vertébrale incurvée. Le médecin est impressionné par les jambes fortes de Forrest mais affirme que sa colonne vertébrale est aussi tordue que les politiciens plus tard, tandis que Forrest et sa mère se dirigent à l'extérieur de son attelle de jambes s'en mêlent dans un égout de trottoir. Sa mère se précipite à son aide et gronde les spectateurs qui regardent la difformité de son fils. Elle est une mère très protectrice qui dit à Forrest de ne jamais permettre à personne de le faire se sentir moins qu'il n'est. Forrest, puis partage que sa mère lui a donné le nom d'un parent éloigné nommé Nathan Bedford Forrest qui était général en l'armée confédérée et le fondateur du clan Klux. Lui et sa mère vivent dans un grand manoir rempli de nombreuses chambres vacantes qu'ils ont transformé en pension pour voyageurs et locataires, déterminés à donner à son fils la meilleure éducation, dans laquelle la mère de la forêt l'inscrit la meilleure école publique. Mais il s'avère que Forrest a un certain retard mental et moteur, donc le directeur de l'école hésite à l'accepter en raison de son faible QI. Sa mère finit par coucher avec le directeur pour s'assurer que Forrest reçoive l'éducation dont il a besoin dans la prochaine école publique. Scène, on voit que leur maison est toujours pleine de monde. Un jour, la mère de Forrest entend un bruit étrange et alors qu'elle entre dans une des pièces, elle découvre Forrest dansant étrangement devant un jeune homme avec une guitare qu'elle gronde tient Forrest en lui disant de ne pas déranger leur invité. Cependant, le jeune homme lui dit de ne pas s'inquiéter. Quelques mois plus tard, Forrest et sa mère découvrent à la télé que le jeune homme de leur maison n'est autre qu'Elvis Presley lui-même qui imite désormais les pas de danse de Forrest sur scène lors du premier concert de Forrest. Le jour de l'école, il est seul dans le bus car personne ne veut s'asseoir avec lui. Étonnamment, une gentille et belle fille nommée Jenny lui offre un siège à côté d'elle sur le chemin de l'école. Lui et Jen commencent une amitié et finissent par devenir les meilleurs amis de ce jour. Sur Forrest et Jenny s'assoient ensemble chaque jour et partagent des histoires et des expériences. Jenny apprend à Forrest à grimper aux arbres et l'aide à lire tandis que Forrest lui apprend à se balancer sur les branches à mesure que leur amitié grandit. Forrest découvre qu'elle ne veut jamais rentrer chez elle parce qu'elle est alcoolique. Papa la maltraite et profite d'elle, donc être avec Forrest est une évasion réconfortante pour elle. Un jour, certains enfants commencent à déranger Forrest en lui jetant des pierres. Au début, Forrest ne réagit pas, mais quand Jenny le pousse à courir, il court si vite qu'il finit par casser ses bottes orthopédiques en métal. Étonnamment, il échappe facilement à ses poursuivants à partir de ce jour-là. Forrest ne porte plus jamais d'orthèse de jambe et il court librement où bon lui semble quelques jours plus tard, lorsque Jenny ne se présente pas à l'école. Forrest s'inquiète, il décide de le faire. Visite sa maison isolée dans les bois pour la surveiller. À son grand soulagement, il découvre que Jenny a échappé aux griffes de son père viol et est maintenant sous la garde de la police. Forrest est ravi de savoir que Jenny est en sécurité et vit près de sa propre maison. Au fil des années, Jenny et Forrest grandissent ensemble, restant les meilleurs amis du lycée. Malgré cela, Forrest continue de subir le harcèlement de ses intimidateurs qui le poursuivent maintenant dans des voitures. Alors que Forrest est poursuivi par ses intimidateurs une fois de plus, il traverse le terrain de football du lycée, perturbant, s'entraîne tout en dépassant les joueurs de l'équipe. L'entraîneur-chef le remarque et est impressionné. Alors Forrest se voit offrir une bourse de football à l'université de l'Alabama. Son but est de courir pour la forêt et il ne prête pas beaucoup d'attention à la stratégie pendant les matchs de football qu'il commence à courir. Dès que quelqu'un lui lance une balle et ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il ait attrapé, sa vitesse incroyable aide son équipe à gagner de nombreux matchs. Sa réputation augmente avec le temps et il est sélectionné pour l'équipe all-américaine pendant cette période. Il assiste également à la première intégration raciale de l'université de blancs et de noirs et apparaît à la télévision. De plus, son implication dans l'équipe de football américain lui permet de rencontrer le président John F. Kennedy dans la scène suivante. Forrest arrive sur le campus de Jenny avec des chocolats pour la surprendre et la voit s'embrasser avec son petit ami dans sa voiture.
Forrest croit qu'il lui fait du mal, alors il ouvre la porte du côté conducteur et frappe le gars, qui chasse ensuite Jenny puis se met en colère contre son comportement, mais elle finit par l'emmener dans sa chambre là-bas. Les deux partagent une brève rencontre intime qui laisse Forrest complètement confus en 1966. Forrest est diplômé de l'université et lors de la cérémonie, un recruteur de l'armée l'approche pour s'enquérir de ses projets futurs. Forrest décide de rejoindre l'armée américaine le premier jour où il fait face à l'hostilité de ses camarades dans le bus, un peu comme lors de sa journée d'école. Heureusement, il rencontre un camarade nommé Benjamin Buford Bleu, également connu sous le nom de Booba. Booba offre à Forrest un siège à côté de lui et demande si Forrest a déjà été sur un crevettier. Il s'avère qu'il vient d'une famille de pêcheurs de crevettes et qu'il est très enthousiasmé par l'industrie pendant sa formation. Forrest excelle et établit un record d'entreprise en assemblant rapidement son fusil M14. Son sergent instructeur le présente fréquemment comme un soldat exemplaire auprès d'autres recrues et suggère même que Forrest pourrait devenir général un jour, pendant que Jenny est expulsée de l'université pour avoir porté son pull universitaire pour poser pour Playboy. Et commence à chanter dans un club de striptease un soir. Forrest lui rend visite et la trouve en train de jouer nue dans le club. Plus tard, elle se fait harceler par quelqu'un au spectacle, alors Forrest se précipite pour l'aider. Jenny se met en colère contre son comportement mais s'inquiète quand il l'informe de son comportement. Lors d'un déploiement au Vietnam, elle lui conseille de ne pas essayer d'être courageux s'il se trouve un jour en difficulté et de s'enfuir avant de partir pour le Vietnam. Forrest rencontre sa mère qui est très inquiète et lui dit de revenir vers elle bientôt en 1967. Forrest et Booba est envoyé au Vietnam dans le cadre de la 9e division d'infanterie. Ils rencontrent le lieutenant Dan Taylor et démarrent leur patrouille dans des conditions météorologiques difficiles au cours d'une patrouille. Booba suggère qu'ils démarrent une entreprise de crevettes après leur service militaire et Forrest est d'accord. Pendant ce temps, il continue d'écrire des lettres à Jenny mais ne reçoit aucune réponse un jour. Leurs opérations de routine prennent une tournure tragique lorsque leur peloton est pris dans une embuscade lors d'une patrouille entraînant la perte de nombreux camarades. Le lieutenant Dan ordonne une retraite et Booba exhorte Forrest à s'enfuir pour qu'il s'enfuit en évitant les balles et les incendies. Bientôt, il se rend compte qu'il a laissé Booba derrière lui et revient pour le sauver tout en cherchant. Forrest aide un soldat blessé nommé Tex à se mettre en sécurité, il en sauve ensuite quelques autres avant de tomber sur le lieutenant Dan qui résiste d'abord à elle, aide mais est finalement transporté en sécurité. Forrest trouve Booba qui est Forrest, blessé et mourant, le porte en sécurité et Booba dit qu'il veut rentrer chez lui et décède bientôt au milieu de tout le chaos. Forrest ne se rend même pas compte qu'il a reçu une balle dans les fesses, il est ensuite envoyé dans un hôpital militaire pour se rétablir. À sa grande surprise, il reçoit une pile de lettres de Jenny qui lui avaient été envoyées à l'hôpital. Forrest se retrouve dans un lit à côté du lieutenant Dan qui a perdu ses jambes dans le combat et lutte physiquement et émotionnellement avec ses blessures pendant sa convalescence. À l'hôpital, Forrest découvre une nouvelle passion pour le ping-pong tandis que le lieutenant Dan en veut à Forrest de l'avoir sauvé pendant leur mission. Il pense que s'il était mort, il n'aurait pas à vivre comme un homme handicapé malgré sa colère. Dan est honoré du prix médaille d'honneur pour sa bravoure exceptionnelle au combat. À son retour chez lui, Forrest reçoit la médaille d'honneur du Congrès du président pour sa bravoure. Un jour, alors qu'il se promenait dans la ville, il rencontre de manière inattendue une manifestation anti-guerre lors du rassemblement du Pentagone avec lequel il renoue brièvement avec Jenny. Découvre que Jenny est devenue une militante passionnée contre la guerre et qu'elle est à nouveau prise dans la spirale dangereuse de la toxicomanie. Forrest intervient pour la protéger cette fois d'un partenaire viol alors qu'ils marchent ensemble. Jenny parle de ses luttes et Forrest lui donne sa médaille d'honneur, mais le lendemain matin, Jenny part pour San Francisco, laissant Forrest derrière lui avec sa médaille d'honneur malgré son abandon une fois de plus. Les incroyables compétences de Forrest au ping-pong lui valent une place dans l'équipe nationale et il devient célèbre dans tout le pays. Il rejoint le All-American, équipe de ping-pong où il rivalise avec l'équipe chinoise et joue un rôle dans la promotion de la diplomatie du ping-pong. Cela conduit à une interview historique dans l'émission A Dick Cavey où Forrest apparaît aux côtés de John Lennon pendant le séjour de Forrest à New York.
il retrouve le lieutenant Dan qui se bat avec sa perte de jambe et est devenu alcoolique bien que Dan soit toujours en colère contre lui pour l'avoir sauvé. Les deux finissent par devenir les meilleurs amis pendant leur temps ensemble. Ils se défendent contre quiconque ose les insulter. Dan ne supporte pas que quiconque l'appelle. Forrest est un imbécile et Forrest défend Dan quand quelqu'un le traite de handicapé le soir du Nouvel An en 1972. Forrest suggère l'idée de démarrer une entreprise de pêche, une promesse qu'il a faite à Booba. Le lieutenant Dan rit et dit en plaisantant que si Forrest devient un jour capitaine de crevettier, il d'être heureux d'être son premier compagnon. Lorsque Forrest retourne chez lui à Greenbow en Alabama, il est surpris de trouver sa maison remplie de souvenirs capitalisant sur sa renommée en tant que joueur de tennis de table en Chine à la demande de sa mère. Forrest approuve une marque de raquettes de tennis de table Gumpmo et gagne $25 000 grâce à la transaction. Il utilise la majeure partie de cet argent pour se rendre dans la ville natale de Booba et acheter un crevettier lorsque quelqu'un lui fait remarquer que ce n'est pas de chance d'avoir un bateau sans nom. Forrest nomme le bateau Génie qu'il considère comme le plus beau nom de le monde. Quelque temps plus tard, le lieutenant Dan tient sa promesse et devient le second de Forrest sur le crevettier. Leurs débuts dans le secteur de la crevette sont difficiles et sans chance. Attraper des crevettes pendant plusieurs semaines. Heureusement, l'ouragan Carmen frappe et le bateau de Forrest est le seul qui reste debout. En leur donnant le monopole des crevettes, ils saisissent cette opportunité et créent la Booba Gump Shrimp Company qui devient rapidement une entreprise extrêmement réussie pendant l'ouragan. Dan affronte ses démons personnels et après avoir survécu à la tempête, il remercie enfin la forêt de lui avoir sauvé la vie au Vietnam. Forrest décide de retourner à Greenbow après avoir entendu parler de la grave maladie de sa mère. Il laisse la Booba Gump Shrimp Company entre les mains de Dan qui lui conseille alors d'investir dans la société Apple, ce qui les rend plus tard encore plus riches en raison de sa nature bienveillante. S'assure que la mère de Booba reçoive sa juste part du succès de l'entreprise Booba Gump après la mort de sa mère. Forrest devient obsédé par le fait de passer ses journées à tondre la pelouse. Cependant, sa routine est interrompue lorsque Jenny revient après des années de lutte contre la toxicomanie et les abus, un jour alors qu'ils marchent. Ensemble, ils tombent sur la maison d'enfance abandonnée de Jenny dans un accès de colère. Jenny commence à jeter des pierres sur la maison jusqu'à ce qu'elle s'effondre d'angoisse après un certain temps. Forrest propose à Jenny mais elle rejette sa proposition, le laissant déçu. Mais cette même nuit, Jen s'ouvre à Forrest et avoue qu'elle aime. Ils deviennent intimes mais le lendemain matin Jenny le quitte à nouveau le cœur brisé puis se met à courir sans arrêt jusqu'à ce qu'ils parviennent à parcourir tout le territoire national d'une côte à l'autre. Son incroyable exploit de courir sans pattes devient célèbre, ce qui leur apporte l'attention généralisée tout au long de son parcours. Il inspire involontairement de nombreuses personnes, y compris des hommes d'affaires en difficulté qui le voient comme le symbole d'un engagement inébranlable après environ 3 ans et 2 mois et demi de course continue. Forrest décide de mettre un terme à son voyage, laissant ses partisans abasourdis. Le présent alors que Forrest partage son histoire avec ceux qui sont assis à côté de lui à l'arrêt de bus, les auditeurs changent avec le temps. Il atteint la fin de son histoire et raconte à la dernière personne assise à côté de lui qu'il a reçu un télégramme de Jenny quand il lui dit à l'adresse. La vieille dame l'informe qu'elle n'est qu'à quelques pâtés de maison. Forrest la remercie et se dirige vers la maison de Jenny en arrivant chez elle. Forrest retrouve à nouveau Jenny qui a arrêté la drogue et a changé sa vie. Jenny présente Forrest à leur jeune fils Forrest Gump Jr. révélant que Forrest est le père biologique du garçon. Bien qu'initialement surpris, Forrest commence rapidement à créer des liens avec son fils. Il apprend également que Jenny souffre d'un virus incurable et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Après cela, ils retournent tous à Greenbow et Forrest et Jenny se marient enfin parmi les participants. Il y a le lieutenant Dan qui a des jambes prothétiques en titane et qui est également dans une relation heureuse après cela. Forrest, Jenny et leur fils vivent une vie remplie de bonheur et d'amour mais malheureusement Jenny décède en 1982, Forrest puis l'enterre sous le arbre où ils jouaient lorsqu'ils étaient enfants, puis achète la maison de son enfance et la fait démolir bien que Jenny Forrest lui manque profondément. Elle devient un père aimant pour son fils et les deux pratiquent diverses activités telles que le ping-pong et la pêche. Le film se termine avec l'attente du père et du fils.
À l'arrêt de bus scolaire le premier jour d'école du jeune Forrest, il fait ses adieux à son fils et promet de l'attendre jusqu'à son retour. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de regarder la vidéo.